Welcome, curious minds. Today, we stand at the threshold of knowledge, posed to discover the cardiovascular system. So it's an intellectual course that we are going into it together. Remember that every question you ask and every idea you share are welcomed to contribute the tapestry of our understanding. So let's begin. We will start by the introduction. So we are going to learn medical terminology for cardiovascular system. This introduces us to the most common and frequently used medical terminology related to the cardiovascular system. We will discuss the terms along with some examples. The topic, the various topics to be covered is the medical words and elements for cardiovascular system, diagnostics, symptomatic and related terms for cardiovascular system, diagnostic and therapeutic procedures for the cardiovascular system. Nous allons apprendre la terminologie médicale relative au système cardiovasculaire. Donc, cela nous permet de découvrir la terminologie médicale la plus courante et la plus fréquemment utilisée, donc en rapport avec le système cardiovasculaire. Pour cela, nous discuterons les termes avec quelques exemples. Les sujets qui vont être abordés, donc pour la première partie, ça va être consacré pour les mots et les éléments médicaux pour le système cardiovasculaire. La deuxième, donc, sur les termes diagnostiques, symptomatiques et les termes qui sont liés au système cardiovasculaire. Et pour la dernière partie, donc, ça sera consacré pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques pour le système cardiovasculaire. The first part is about the medical words and elements for cardiovascular system. This section introduces combining forms, suffixes and prefixes related to the cardiovascular system, and also word analyses are provided. Donc, cette section va introduire les formes combinées ainsi un sac anévrismal. Donc, RAFI, ou bien RAFI en français, ça veut dire une suture. Donc, l'anévrismographie, ça veut dire la fermeture chirurgicale
d'un sac anévrismal. The element angio or angi mean a vessel. It's a term that usually means a blood or a lymph. A vessel, like we said, ça veut dire un vaisseau en français. Blood, c'est le sang. Lymph, c'est la lymphe. Voilà. Donc, the word analysis, we have angioplasty. C'est l'angioplastie en français. L'angioplasty is an endovascular procedure that reopens narrowed blood vessel and restores blood flow. So, l'angioplastie, voilà, c'est une procédure qui est endovasculaire, donc qui réouvre les vaisseaux sanguins qui sont rétrécis. Narrowed means rétréci en français. So, when we say a narrowed blood vessel, ça veut dire un vaisseau sanguin qui est rétréci. Restores, ça veut dire rétablir. Blood flow, c'est le flux. Blood, c'est le sang. Donc, blood flow, c'est le flux sanguin. Donc, l'angioplastie, c'est une procédure endovasculaire qui rouvre les vaisseaux sanguins qui sont rétrécis et rétablit le flux sanguin. So, plasty means surgical repair. C'est la réparation chirurgicale. La plastie, c'est la réparation chirurgicale. Okay, we will pass to the third element, vascular. So we have the word analysis, vasculitis. Donc, vasculitis is an inflammation of blood vessels. It means always an inflammation. Donc, vasculitis in French, c'est la vascularite. It, ça veut dire l'inflammation. Donc, la vascularite, c'est l'inflammation du vaisseau sanguin. Okay. So we have the element aorto. The meaning aorta, and the word analysis, aortostenosis. So aorto, donc c'est un mot qui réfère à l'aorte ou bien à l'artère. Stenosis, ça veut dire la sténose. Voilà. Aortostenosis means l'aortosténose. Narrowing, c'est le rétrécissement. Narrowing aorta, ça veut dire un artère qui est rétrécie. Stenosis means narrowing structure. Ça veut dire, le narrowing, c'est le rétrécissement. Et structure, c'est la structure. Voilà. Donc, the second element, artery, meaning the artery, and the word analysis, arteriorexis, sorry. It's a rupture of an artery. Rexis means rupture. Voilà. Donc, arteriorexis, en français, ça reste le même terme, arteriorexis. Arteriorexis, ça veut dire la rupture d'une artère. Donc, rexis, c'est la rupture. Arteriolo,
Donc, it means, ou bien, it refers to the arteriole. So, we have the word arteriolitis. Itis refers to the inflammation. And arteriolitis means the inflammation of the wall of an arteriole. Donc, l'arteriolitis, in French, c'est l'artériolite. It, ça veut dire l'inflammation. Et le mot en totalité, c'est l'inflammation de la tunique, voilà, de l'artériole. Arteriole or artery. So we have the definition atrium. Atrium, donc ça reste le même en français, atrium. So we have for the word analysis, atriomegaly. Donc atriomegaly, it's an enlargement of the atrium. So the word megaly means enlargement. Donc artériomégalie, c'est l'atriomégalie en français. Ça veut dire l'augmentation du volume de l'atrium. Donc, la mégalie, ça veut dire l'augmentation du volume. Okay, so we will move on to the atero fatty plaque. What does it mean, fatty? What does it mean, fatty plaque? In French? So, the fatty plaque, c'est la plaque d'athérome. Fatty refers to graisse. La graisse en français. Fatty, ça veut dire la graisse. Fatty plaque, c'est la plaque d'athérome. Atheroma is an abnormal condition of a fatty plaque built up on the inner lining of arterial walls. So the oma means tumor. Donc l'athéroma, c'est l'athérome. Voilà. L'athérome, c'est une condition qui est anormale de la graisse, d'une plaque de graisse, donc qui va stagner au niveau de la tunique intérieure de l'artère. Donc, causant beaucoup de complications par la suite. Cardi or cardio, it means heart. So we have the term cardiomegaly. Cardiomegaly is an enlargement of the heart. Donc, c'est la cardiomégalie en français. Donc, l'augmentation du volume du cœur. Electro, it refers to the electricity. So we have the example of electrocardiogram. L'électrocardiogramme. Donc, electrocardiogram is a graphic recording of the electrical impulses of the heart. So, cardio refers to the heart and gram to the record or recording. Donc, c'est l'électrocardiogramme. C'est un enregistrement électrique de l'activité du cœur. Voilà. Cardio, donc, réfère à l'organe, le cœur. Et gramme, ça veut dire l'enregistrement. Embolo is a plague. Embolectomy. So it's a removal of an embolus through a surgical procedure or a treatment with enzymes. Ectomy means
excision or removal. Donc, ici, on a le mot embolectomie. Donc, l'embolectomie, c'est l'action de réséquer ou bien d'ablation d'un embole, donc à travers une procédure chirurgicale ou bien un traitement qui est enzymatique. We have hémangio, a blood vessel. Blood vessel, c'est le vaisseau sanguin. So we have the word hemangioma. Hemangioma, it's a benign tumor of dilated blood vessel. Oma, it's a tumor. Donc, hémangioma, c'est l'hémangiome. A benign tumor, ça veut dire une tumeur bénigne. Donc, of a dilated blood vessel, d'un vaisseau sanguin qui est dilaté. Mi or myo, it refers to the muscle, donc le muscle. Myocardial, c'est myocardique. It's pertaining to the heart muscles. Pertaining, ça veut dire relatif. Donc, pertaining to the heart muscle, ça veut dire relatif au tissu musculaire du cœur. Donc, cardi, c'est the heart, c'est le cœur. Al means pertaining to, relating to, relative à. We have the element phleb or phlebo. It means the vein, la veine. We have the word phlebectasis, which means the dilatation of a vein or a varicosity. So, phleboctasis, ça veut dire la phléboctasie en français, c'est la dilatation des veines. Varicosity, ça veut dire les varices. Ectasis, it's the dilatation, expansion. Ectasie, c'est la dilatation ou bien l'expansion. The last word is vein, veno. It refers also to the vein. Venostasis, it's an abnormal slow flow of blood in veins. C'est la stase veineuse. Venostasis, ça veut dire la stase veineuse. Abnormally slow flow, ça veut dire flow. Flow, c'est le flux. Slow flow, ça veut dire un flux qui est ralenti. Donc, c'est le ralentissement anormal du flux sanguin dans une veine. So, with the distension of the vessel, also called phleboctasis, stasis, ça veut dire standing still. La stase veineuse peut être compliquée par une distension du vaisseau, donc créant une phléboctasie ou bien une dilatation veineuse. We have the element sclera or sclero, which means hardening. So, hardening, ça veut dire le durcissement en français. Sclera, it's the white of the eye. Arteriosclerosis, it's a thickening, hardening, and loss of elasticity of an arterial wall. Osis means the abnormal condition. The arteriosclerosis, ça veut dire l'artériosclérose en français. Thickening,
c'est l'épaississement. Hardening, ça veut dire le durcissement. The loss, ça veut dire la perte en anglais. Loss of elasticity, ça veut dire la perte d'élasticité. Arterial wall, c'est la paroi artérielle. Donc, l'artériosclérosis ou l'artériosclérose, ça veut dire un épaississement et un durcissement et une perte d'élasticité de la paroi artérielle. Septum. So we have the term septostomy. Stomy means forming an opening, and septostomy, it's a surgical formation of an opening in a septum. So the septostomy, c'est la septostomie. Donc, c'est la formation chirurgicale d'une ouverture dans un septum. Sphagmo means the pulse. Pulse, ça veut dire le pouls. Sphagmoid, it's resembling a pulse. Resembling a pulse, ça veut dire ressemble à un pouls. Oid means resembling, ressembler. Septo, narrowing and stricture. Donc, narrowing, ça veut dire le rétrécissement. And stricture means une sténose, une striction, un rétrécissement. Voilà. So, we have the word stenotic. Stenotic means sténosé en français. Stenotic is pertaining to a narrowing or stricture. Tic means pertaining to or relating to. Donc, sténotique, ça veut dire sténosé. Pertaining, ça veut dire relatif. Donc, relatif à une sténose ou bien relatif à un rétrécissement. So, thromb or thrombo means a blood clot. Blood clot, c'est le caillou sanguin. Clot, ça veut dire le caillou. Et blood, c'est le sang. Blood clot, ça veut dire le caillou sanguin. So we have the word thrombolysis. Thrombolysis, it's the destruction of blood clot. Lysis, it's the separation, destruction, or loosening. So, thrombolysis, ça veut dire la thrombolyse. Donc, la thrombolyse, lyse en français, means la destruction. Donc, thrombolyse, ça veut dire la destruction du caillou sanguin ou bien du thrombus. Ventriculo means a ventricle of the heart or the brain. Donc, c'est le ventricule. Donc, on sait que le ventricule, c'est une formation donc, qui se trouve au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Donc, the word ventricular means pertaining to a ventricle. Donc, ventricle means chamber of the heart or brain. And as we know, R means pertaining to or relating to. Ventricular, ça veut dire ventriculaire. Donc, c'est un mot qui est relatif au ventricule. Et les ventricules, ce sont des chambres qui se trouvent soit au niveau du cœur, ventricule cardiaque gauche, ventricule cardiaque droit, ou les ventricules,
le troisième et le quatrième ventricule qui se trouvent au niveau du cerveau. We will move on to the suffixes. So we have the first suffix is gram. Gram means record or writing. And for the example, we have arteriogram. Arteriogram, it's a radiograph of an artery after injection of a radio-opaque contrast medium, usually directly into the artery or near its origin. Donc, gramme, ça veut dire un enregistrement. Et donc, on a l'artériogramme comme exemple. Donc, c'est une radiographie d'un artère après l'injection d'un produit de contraste. Donc, soit directement dans l'artère ou bien à côté de son origine. Graph, we have the suffix graph. Donc, graph is an instrument for recording. Donc, we have as an example, electrocardiograph. It's a device to record changes in the electrical activity produced by the action of the heart muscles. Donc, graph, c'est un nom, on a l'exemple d'électrocardiographe. Donc, c'est un appareil donc, qui permet l'enregistrement du changement électrique de l'activité du cœur ou bien du muscle cardiaque. Raphe, as we saw before, means the suture. Donc, we have as an example gastrorrhaphy. Is the suture of a perforation of the stomach. Gastrographie, c'est la gastrographie. C'est l'action de suturer une perforation d'estomac. Donc, raphe means la suture. Rhexis means rupture. So, we have as an example, dermatorhexis. Donc, dermatorhexis means in French dermatorexie. Donc, la dermatorexie, c'est la fragilité dermique. Dermatorexis is a rupture of the skin and capillaries in the skin. Donc, c'est la rupture de la peau ainsi que les capillaires qui se trouvent au niveau de la peau. Donc, causée par la fragilité dermique. Asphyxia, relative to the pulse. Donc, relative au pouls. As we have asphyxia as an example. It's a deficiency of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood and body tissues. Donc, on a comme exemple l'asphyxie. Donc, l'asphyxie, ça veut dire un manque d'oxygène avec un excès de dioxyde de carbone, donc au niveau du sang et au niveau des tissus du corps. Stenosis, it's a narrowing stricture. Donc, un narrowing, c'est le rétrécissement et stricture, c'est la striction. Aortostenosis, l'aortosténose, it's a narrowing of the aorta. Ça veut dire le rétrécissement de l'aorte. So, we have brady. Brady means slow. Bradycardia, as an example, it's an abnormally slow heart rate. Donc, c'est la bradycardie. Heart rate, c'est les battements du cœur. A slow heart rate, ça veut dire un battement du cœur qui est ralenti. Endo means in or within, donc à l'intérieur. Endovascular,
relating to the inside of the vessel. Vascule related to the vessel. Donc, endovasculaire, ça veut dire à l'intérieur du vaisseau. Extra, endo means inside, yani à l'intérieur. Extra means outside, à l'extérieur. Extravascular related to the outside of the vessel. Ça veut dire l'extérieur du vaisseau. Peri is around, aux alentours. Pericardiotomy, it's the incision of the pericardium, usually performed to drain pericardial effusion. Tomy, c'est the incision. Pericardiotomy, c'est la péricardiotomie. C'est une incision, donc une incision au niveau du péricarde. Péricarde en anglais, c'est péricardium. Voilà, donc il est performé pour drainer l'épanchement au niveau du péricarde. Effusion means l'épanchement. Effusion, it means l'épanchement. Pericardium, c'est le péricarde. Et pericardiotomie, c'est la péricardiotomie. Tomie, c'est l'incision. So, this we will move on to the second part. The second part it's about diagnostics, symptomatic and relative terms for cardiovascular system. We will start by the first one. Aneurysm. Aneurysm, ça veut dire l'anévrisme. Aneurysm is a localized abnormal dilatation of a vessel, usually an artery. So, ça veut dire c'est une dilatation qui est anormale, localisée au niveau du vaisseau sanguin. Donc, c'est fréquemment l'artère. Cardiac arrest. Donc, cardiac arrest. Arrest, c'est l'arrêt. Cardiac, c'est cardiaque. Donc, cardiac arrest, c'est l'arrêt cardiaque. Cardiac arrest is the loss of effective cardiac function. Donc, oui. Okay. Est-ce que c'est lisible maintenant? C'est bon? So the second term is a cardiac arrest. Cardiac arrest means l'arrêt cardiaque. It's the loss of effective cardiac function, which results in a cessation of circulation. C'est voilà la perte de la fonction cardiaque ou l'effectivité de la fonction cardiaque, donc ayant résultat une cessation de la circulation sanguine. Circulatory arrest, donc circulatory, ça veut dire la circulation. Arrest, c'est l'arrêt, donc circulatory arrest, ça veut dire l'arrêt circulatoire. It's a cessation of the circulation of blood due to ventricular standstill or fibrillation.
C'est une cessation de la circulation sanguine, donc due à la fibrillation voilà, ventriculaire. Arrhythmia, c'est l'arythmie, the inability of the heart to maintain a steady rhythm. Steady rhythm means un rythme régulier, possibly including a rapid, slow beat or skipping beat. Donc, rapid, c'est rapide, accéléré. Slow means ralenti. Skipping beat, c'est un rythme qui est effréné. Voilà. Beat, c'est les battements. Bruit, it's a soft blowing sound heard on auscultation, possibly due to vibrations associated with the movement of blood, valvular action, or both. Donc, bruit, ça, c'est le bruit. Soft, ça veut dire doux. Soft blowing, c'est un souffle doux. Souffle, c'est blowing. And soft is doux. Souffle doux, qui est entendu à l'auscultation, il peut être dû à des vibrations associées au mouvement du son, ou bien à l'action ventriculaire, ou bien les deux. Cardiomyopathie, c'est la cardiomyopathie. Any disease of the heart muscle that diminishes the cardiac function. Ça, c'est relatif à toutes les maladies donc, qui vont toucher le muscle cardiaque et qui vont diminuer la fonction cardiaque. Diminishes, ça veut dire diminuer. Catheter, c'est le cathéter. A thin, flexible, hollow plastic tube that is small enough to thread through a vein, artery or tubular structure. Donc, c'est un tube en plastique qui est mince. Thin means mince. Flexible, c'est flexible. Hollow, ça veut dire creux. Donc, il est petit. Donc, pour être enfilé dans une veine ou bien une artère ou bien une structure qui est tubulaire. Coarctation, c'est la coarctation. Narrowing of a vessel, especially the aorta. So, narrowing, ça veut dire le rétrécissement. Vessel, c'est le vaisseau sanguin. Aorta, c'est l'aorte. Le rétrécissement de l'aorte. Embolus, c'est l'embolie ou bien l'embole, voilà. It's a mix of undissolved matters, foreign objects, air, gas, tissue, thrombus, circulating in the blood or lymphatic channels until it becomes lodged in a vessel. So, qu'est-ce que ça veut dire un embole? Donc, c'est une masse de matière qui sont non dissoutes. Undissolved means non dissoute. Voilà, foreign objects, c'est le corps étranger. Air, c'est l'air. Gaz, c'est le gaz. Tissue, c'est le tissu. Thrombus, c'est le thrombus. Circulant dans le sang ou bien dans les canaux lymphatiques. Lymphatic channels. Channels means les canaux. Jusqu'à ce qu'elles se logent dans un vaisseau. Fibrillation, c'est la fibrillation. It's a quavering or spontaneous muscle contraction, especially of the heart, causing ineffectual contractions. Donc, c'est une contraction musculaire qui sont frémissantes ou bien spontanées
en particulier du cœur, entraînant des contractions qui sont inefficaces. Ineffectueux, ça veut dire inefficace. Quavering, ça veut dire frémissante. Heart failure, failure, c'est l'insuffisance. Heart failure, c'est l'insuffisance cardiaque. Failure of the heart to supply an adequate amount of blood to tissues and organs. Donc, c'est l'insuffisance. Donc, le cœur est en insuffisance. Il est incapable de supplémenter donc, les tissus et les organes d'une quantité de sang qui est adéquate pour assurer leur activité. Hémostasis, c'est l'hémostase. It's the arrest of bleeding or circulating. L'hémostase, c'est l'arrêt de saignement. Bleeding, ça veut dire le saignement. Circulation, ça veut dire la circulation. Hyperlipidemia, hyperlipidemia means hyperlipidémie en français. Donc, it's an excessive amount of lipids, cholesterol, phospholipids and triglycerides in the blood. Donc, c'est une quantité qui est excessive de lipides, quel que soit le cholestérol, les phospholipides, ainsi que les triglycérides au niveau du sang. Hypertension, c'est l'hypertension. It's a common disorder characterized by elevated blood pressure, persistently exceeding 140 millimeter of mercury systolic or 90 millimeter mercury diastolic. Donc, c'est un trouble courant. When we say a common disorder, ça veut dire un trouble qui est courant. Common, c'est courant. Characterized by elevated blood pressure. Donc, il est caractérisé par une pression artérielle élevée. Persistently exceeding. Exceeding, ça veut dire dépassante. Dépassante. 140 mm de mercure en systole et 90 mm de mercure en diastole. Hypertensive heart disease, any heart disorder caused by a prolonged hypertension, including left ventricular hypertrophy, coronary artery disease, and cardiac arrhythmia, and heart failure. Hypertensive heart disease, ça veut dire les maladies cardiaques hypertensives. Donc, ça concerne les désordres ou bien les complications donc causées par une hypertension incontrôlable qui est prolongée. Ça concerne l'hypertrophie ventriculaire gauche, les maladies coronariennes, l'arythmie cardiaque et l'insuffisance cardiaque. Implantable cardioverter defibrillator. It's an implantable battery-powered device that monitors and, if necessary, corrects irregular heart rhythm by sending impulses to the heart. So, c'est le défibrillateur cardioverteur implant. Donc, c'est un dispositif qui est implantable, voilà, qui est alimenté par une batterie qui surveille et corrige le rythme cardiaque irrégulier. Donc, en envoyant donc, des impulsions au cœur. C'est le pacemaker. Voilà. Infarct.
It's a area of tissue that undergoes necrosis following cessation of blood supply. Donc, c'est l'infarctus, une zone du tissu donc, qui va subir une nécrose suite à l'arrêt de l'apport sanguin. Donc, blood supply, ça veut dire, supply, c'est l'apport du sang. Necrosis, c'est la nécrose. Ischemia, l'ischémie, it's a local and a temporary deficiency of blood supply due to circulatory obstruction. C'est un défaut qui est local et temporaire donc, d'apport sanguin dû à une obstruction circulatoire. Mitral valve prolapse, c'est le prolapsus valvulaire mitral. Prolapse, c'est le prolapsus valvulaire. Mitral, c'est mitral. It's a common and occasionally serious condition in which the left leads of the mitral valve prolapse into the left atrium during systole, causing a characteristic murmur heard on auscultation. C'est une affection fréquente et parfois grave donc, dans laquelle les feuillets de la valve mitrale donc, font saigner dans l'oreillette gauche pendant la systole. Donc ça provoque un souffle caractéristique donc, à l'auscultation. Leaflets, ça veut dire les feuillets. Leaf in English means feuille. Et leaflets, c'est feuillet. Prolapse means prolapsus. Radioisotope is a chemical radioactive substance used as a tracer to follow substance through the body or structure. C'est une substance chimique radioactive donc utilisée comme traceur pour suivre une substance dans le corps ou bien dans une structure. Palpitation, c'est la palpitation, is a sensation that the heart is not beating normally, possibly including thumping, fluttering, skipped beats, or pounding feeling in the chest. Et donc, c'est une sensation que le cœur ne bat pas de façon normale. Donc, peuvent inclure des battements qui sont sourds. Donc, thumping, ça veut dire sourde. Fluttering, ça veut dire flottant. Et skipped beats, ça veut dire des sauts de battements. Beats means les battements. Pounding feeling in the chest means une sensation de martèlement au niveau de la poitrine. Patent ductus anterius. Patent means la persistance. Ductus, c'est le canal. Et arterius, c'est artériel. Patent ductus arterius, c'est la persistance du canal artériel. It's a failure of the ductus anteriosus to close after birth, allowing blood to flow from the aorta into the pulmonary lung artery. Donc, c'est un défaut de fermeture du canal artériel après la naissance. Donc, after birth, et ça veut dire après la naissance, donc permettant au sang de s'écouler de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Lung, ça veut dire le poumon.
Donc, pulmonary lung artery, c'est l'artère pulmonaire. Aorta, c'est l'aorte. Voilà. Flow, ça veut dire s'écouler. Perfusion, c'est la perfusion. Donc, circulation of blood through tissues or the passage of fluids through vessels or of an organ. Donc, c'est la perfusion. Perfusion. Circulation du sang dans les tissus ou bien le passage des fluides. Fluids, ça veut dire les fluides. Tout ce qui est liquide. Donc, dans les vaisseaux d'un organe. Stent. It is a slender or thread-like device used to hold open vessels, tubes, or an obstructed artery. Donc, c'est un dispositif fin et filiforme utilisé donc, pour maintenir ouverts les vaisseaux, les tubes ou bien les artères qui sont obstruées. Stokes-Adams syndrome, c'est le syndrome de Stokes-Adams. Altered state of consciousness or fainting, donc due to decreased blood flow to the brain caused by prolonged asystole. Prolonged asystole means absence of muscular contraction of the heart. Donc, c'est une altération de l'état de conscience. State of consciousness, c'est l'état de conscience. Fainting, ça veut dire l'évanouissement. Donc, dû à une diminution, decreased, ça veut dire diminuer. La blood flow, ça veut dire le flux sanguin ou bien la circulation du sang. Donc, au niveau du cerveau, to the brain, donc dans le cerveau. Causée par une asystole prolongée. L'asystole, c'est l'absence de la contraction musculaire du cœur. Thrombus, c'est le thrombus, a blood clot that obstructs a vessel. Donc, un caillou de sang, clot c'est le caillou, a blood clot c'est le caillou sanguin, obstruct ça veut dire obstrue, a vessel is a vessel. Caillot de sang, donc qui obstrue un vaisseau. Diagnostic procedures, it's the last part. So we have the cardiac catheterization. C'est le cathétérisme cardiaque. The passage of a catheter into the heart through a vein artery to provide a comprehensive evaluation of the heart. Et c'est le passage d'un cathéter donc, à l'intérieur du cœur à travers une veine ou bien une artère, donc afin d'obtenir une évaluation complète du cœur. Electrocardiogram, c'est l'électrocardiogramme. A graphic line recording that shows the spread of electrical excitation to different parts of the heart using a small metal electrodes applied to the chest, arms and legs. C'est un enregistrement graphique qui montre la prolongation de l'excitation électrique dans les différentes parties du cœur. Donc, à l'aide de petites électrodes métalliques donc, qui sont appliquées sur la poitrine, the chest, la poitrine, arms, les bras et legs, les jambes. Stress test, c'est l'épreuve d'effort. ECG taken under controlled exercise stress conditions. Donc, c'est un ECG qui est réalisé dans des conditions d'effort qui sont contrôlées. Nuclear, c'est nucléaire. Utilizes a radioisotope to evaluate coronary blood flow. Donc, c'est l'utilisation d'un radioisotope pour évaluer le débit du sang coronarien. Blood flow, c'est le débit du sang
coronary, coronary. Cardiac enzyme studies, blood tests that measure troponin T, troponin I, and creatinine kinase. Donc, c'est l'étude des enzymes cardiaques, un test sanguin qui va montrer ou bien qui va mesurer la troponine T, la troponine I, pardon, et la créatinine kinase. Donc, lipid panel, c'est le bilan. Lipid panel, c'est le bilan lipidique. It's a series of tests, total cholesterol, high density lipoprotein, low density lipoprotein, and triglycerides, use it to assess risk factors of ischemic heart disease. Donc, c'est une série de tests biologiques incluant le cholestérol total, HDL, LDL et les triglycérides, donc utilisés pour évaluer les facteurs de risque, risk factors, les facteurs de risque of ischemic heart disease, ça veut dire le risque des cardiopathies ischémiques. Voilà. Aortographie, c'est l'aortographie. A radiological examination of the aorta and its branches following the injection of a contrast medium via a catheter. Donc, c'est un examen radiologique de l'aorte et de ses branches. Donc, après une injection d'un produit de contraste à travers un cathéter. Donc, voilà. Coronary angiography, c'est la coronarographie, radiological examination of the blood vessels of and around the heart. Voilà, coronary angiography, ça veut dire la coronarographie. C'est un examen radiologique des vaisseaux sanguins du cœur et de sa périphérie. Echocardiography. Echocardiography is a non-invasive diagnostic method that uses ultrasound to visualize internal cardiac structure and produce images of the heart. L'échocardiographie, donc c'est une méthode de diagnostic non invasive qui utilise les ultrasons donc pour visualiser les structures cardiaques internes et produire des images du cœur. Donc, internal cardiac structure, ça veut dire les structures cardiaques internes. Cardioversion, c'est la cardioversion. Is a process of restoring the normal rhythm of the heart by applying a controlled electrical shock to the exterior of the chest. Donc, c'est un processus de rétablissement, restoring, ça veut dire rétablissement, du rythme normal du cœur par l'application d'un choc électrique qui est contrôlé à l'extérieur de la poitrine. Chest, ça veut dire la poitrine. Angioplastie, c'est l'angioplastie. Procedure that alters a vessel through surgery or dilatation of the vessel using a balloon catheter. Donc, c'est une procédure qui modifie un vaisseau, soit par la chirurgie ou bien la dilatation du vaisseau à l'aide d'un cathéter aballonné. Balloon catheter, ça veut dire un cathéter aballonné. Dilation, c'est la dilatation.
Laser ablation, c'est l'ablation au laser. Procedure used to remove or treat varicose veins. Donc, c'est une procédure utilisée donc, pour traiter les varices. Varicose means les varices. Open heart surgery, c'est la chirurgie à cœur ouvert. Surgical procedure performed on or with exposed heart, usually with the assistance of the Heartland machine. Donc, c'est une intervention chirurgicale pratiquée dans le cœur exposé, donc généralement avec l'assistance d'une machine cœur-poumon. Thrombolysis is a distraction of a blood clot using anti-clotting agents called clot busters, such as tissue plasminogen activator. Donc, thrombolysis, ça veut dire la thrombolyse, c'est la destruction d'un caillou sanguin à l'aide d'agents anti-cailloux, voilà, appelés Excuse me, we can't see presentation. C'est bon? Yes, of course. Thank you. C'est bon? Ah oui, maintenant on le voit. Donc, le thrombolysis, c'est la thrombolyse. Donc, c'est la destruction du caillou sanguin. Donc, clot busters, c'est les briseurs de cailloux. Donc, such as tissue plasminogen activator. Donc, l'activateur de plasminogène tissulaire. Donc, voilà. Our lesson, donc, as our lesson through cardiovascular systems comes to a close, really, I'm so happy to present the course concerning the cardiovascular system, and thank you a lot for paying attention. And you have shown remarkable curiosity, determination, and engagement. Until we meet again for the next chapter about the immunity and blood system. So if you have any questions, please let me know. Thank you.